Explique-moi comment on apprend à vivre quand la personne qu'on aime le plus disparaît. Il y a un livre de Rosa Montero qui s'appelle L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir. Ce n'est pas seulement une méditation sur le deuil, c'est aussi une célébration de la vie, de l'écriture comme manière de survivre. Quand j'étais adolescent à Namur, loin de ma famille au Mexique, j'ai découvert le silence des absences. Un appel téléphonique coûtait trop cher, les lettres arrivaient avec des semaines de retard. Alors pour survivre, j'écrivais aussi. Pas des chefs d'œuvre, mais des bouts de vie, de pensées, comme pour tenir le fil. Ce que Rosa Montero raconte, c'est que la douleur devient une langue qu'on n'a pas choisie, mais qu'on doit apprendre pour continuer. Et moi, dans les chants de village, je crois que j'ai appris que cette langue, en même temps que le français, en Belgique, on dit parfois il faut tirer son plomb. Et c'est vrai, face au deuil, face à la perte, chacun doit tirer son plomb, même quand le plomb n'existe pas. Explique-moi quelle absence a changé votre manière de vivre et comment avez-vous trouvé les mots pour continuer. Je suis Hugo Maroquin et dans cet espace, j'aime bien parler des livres et penser à ce que nous sommes. Je crois que ce que nous partageons, c'est que nos histoires les plus intimes peuvent devenir des ponts. Et si ceci vous touche, abonnez-vous à la chaîne et inscrivez-vous aussi à ma newsletter sur mon site hugomaroquin.com. Aujourd'hui, un clic suffit pour la lire en français. Et j'aimerais que cette conversation continue aussi par là. À tantôt.